Ne vous fiez pas aux apparences. Aujourd'hui, ce n'est pas un nouvel essai du Renault Captur que nous vous proposons, mais bien celui d'une Mitsubishi inédite. Pourtant, juste avant la pandémie, le constructeur aux 3 diamants semblait sur le point de quitter le marché européen. Mais finalement, profitant de ses liens avec le groupe Renault, il arrive avec une nouvelle salve de produits. Premier du genre, un petit SUV qui reprend le nom d'ASX. Le seul petit problème, c'est que cette ASX nouvelle génération ne prend pas la peine de masquer ses gènes français. Est-il pour autant un produit réussi? Nous allons le savoir. Et pour plus d'essais, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour distinguer le Mitsubishi du Renault, il va falloir jouer au jeu des 7 erreurs. En effet, les designers de la marque au diamant n'ont quasiment pas travaillé. On trouve simplement une nouvelle calandre avec des inserts chromés un peu plus généreux. Sur le profil, un petit logo qui indique la technologie de la motorisation. Naturellement, le logo Mitsubishi qui apparaît sur les jantes qui sont elles aussi reprises telles quelles du Captur. Et puis sur la poupe, les feux en C sont toujours de la partie. On trouve simplement le nom Mitsubishi écrit en toutes lettres. Et puis, là où Renault insère son losange, Mitsubishi a simplement préféré intégrer la caméra de recul de façon un petit peu approximative. À bord de la SX aussi, nous restons en terrain connu. La planche de bord est strictement identique à celle du Captur. C'est plutôt une bonne chose parce que les matériaux sont de bonne qualité, les assemblages soignés, on trouve des inserts en faux bois. Sur la version InStyle haut de gamme, comme ici, on trouve une sellerie en cuir. Seule petite modification, le levier de vitesse. Renault utilise un petit joystick. Ici, on trouve un levier un peu plus classique. La tablette tactile est également reprise stricto sensu du Renault. C'est plutôt une bonne chose puisque la définition d'image est correcte. C'est le petit hic, une ergonomie pas toujours très simple à appréhender. Si on est bien installé aux places avant, on est pas mal non plus aux places arrière. L'espace est généreux pour les jambes, pour la tête, même des plus grands. Et puis surtout, Mitsubishi est parvenu à conserver la banquette coulissante. Très généreux sur les autres versions de la gamme, puisqu'il dépasse les 500 litres, le coffre est un petit peu décevant sur cette version hybride rechargeable. Et pour cause, il a bien fallu caser les batteries, et en l'occurrence, elles se trouvent sous le plancher de coffre. On a donc ici un petit peu moins de 400 litres. On perd également l'usage du double fond qui laisse principalement place à la prise de recharge. Nous l'avons dit, la batterie est imposante. Elle mange pas mal de volume de coffre. En contrepartie, sa capacité est généreuse, quasiment 10 kWh, ce qui permet de assez facilement atteindre, voire dépasser les 50 km en mode tout électrique. Autre petit hic, Mitsubishi n'a pas jugé bon de doter la SX d'un système de charge assez rapide. Résultat, il faut compter 4 à 5 heures avant d'obtenir une autonomie maximale électrique. Avec son bloc thermique, ses 2 moteurs électriques et sa boîte à cravaud, sur le papier, la mécanique de la SX est d'une incroyable complexité. Mais au final, seul compte le résultat. Et en l'occurrence, il est excellent. L'agrément de conduite est au rendez-vous, les reprises, les accélérations également. Les passages de rapport se font en toute douceur, mais avec suffisamment de réactivité. Cerise sur le gâteau, l'ensemble se montre d'une sobriété exemplaire, comptée sans trop de difficultés aux alentours de 4 litres au 100 km. En matière d'autonomie électrique, tablé sur 40 à 50 km en fonction du terrain. En matière de confort aussi, la SX est dans le haut du panier. Les sièges sont à la fois confortables et offrant un bon maintien. Les suspensions sont très prévenantes, elles absorbent parfaitement les déformations du bitume. Le comportement routier est sûr et neutre. Tout pour un usage familial idéal. En revanche, la SX n'aime pas être brusqué. Logique, puisqu'il pèse plus d'1 tonne sac à vide. Résultat, dans les courbes serrées, il prend du roulis et si l'on hausse un peu le rythme, il a tendance à sous-virer. Pour cette nouvelle génération d'ASX, Mitsubishi a bien choisi sa base. En effet, ce nouveau SUV s'avère confortable, plutôt spacieux, sûr, économe, sa mécanique est agréable à conduire. Il coche quasiment toutes les cases. Seul petit hic, le volume de coffre qui est un petit peu insuffisant pour répondre aux besoins d'une famille. La véritable question, c'est pourquoi choisir un ASX plutôt qu'un Captur? La réponse est relativement simple. La grille tarifaire étant sensiblement équivalente entre le français et le japonais, Mitsubishi dégaine
son arme secrète, la garantie 3 ans. Et puis le petit plus, c'est que pour le même prix qu'à Losange, vous pouvez en avoir 3.